in the name of the Almighty God swear that I will be faithful that I will be faithful and true. So help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de séjour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. À Kinshasa, le programme national de lutte contre la tuberculose à Lingwala a été victime d'un incendie hier lundi 6 janvier 2025. Bilan provisoire de ce drame, 2 unités mobiles de dépistage ont été endommagées, pas de perte en vies humaines et le bâtiment de cet office médical n'a pas été touché. Situé en face de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala, le programme national de lutte contre la tuberculose a vécu un cauchemar ce lundi 6 janvier 2025 en début de soirée. 2 unités mobiles de dépistage rapide de la tuberculose ont pris feu grâce à l'intervention rapide des pompiers de la ville de Kinshasa. Le brasier a été maîtrisé. Les cabines de conducteurs de ces 2 laboratoires mobiles, c'est-à-dire les moteurs, sont intactes et pas de pertes en vies humaines. Pour en savoir davantage la cause de cet incendie dans cette structure médicale étatique, le personnel trouvé sur place a refusé de répondre au micro de la RTNC. Par cet incendie, l'État congolais vient de perdre 2 grandes unités capables de dépister dans un temps record la tuberculose et les maladies connexes, notamment dans les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo, où sont très attendus ces équipements médicaux achetés à prix d'or par les trésors publics congolais. En Ituri et plus précisément à Irumu, la cohabitation entre communautés s'intensifie. Les groupes armés locaux collaborent pour promouvoir la paix et lors d'une cérémonie symbolique, des vaches volées ont été restituées à leurs propriétaires. Junior Sélémani a signé ce reportage. L'approche non militaire imprimée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, en cette période de l'état de siège est suivie à la lettre en territoire d'Irumu. En effet, le groupe armés locaux MAPI, FPIC et la communauté HEMA et BIRA décident de vivre ensemble, d'abandonner la violence armée et de consolider leur cohésion sociale. Cette vision du commandant des opérations a été matérialisée le week-end dernier par la remise de plus de 70 vaches à l'air propriétaire du groupement Kabarolé. C'était en présence du président de jeunes de Baemadi Rumu et celui de Balazana. Cette initiative de paix est saluée par le chef de la chefferie de Baemadi Rumu. Nous sommes très contents de voir les 2 communautés accepter de résoudre leurs différends et les 2 groupes armés ont accepté de restituer les bêtes à leurs propriétaires. Ils ont quitté Balazana pour Nderembi, le village Nderembi, où il y a aussi une carrière minière auquel les 2 communautés sont en train de travailler tous dans l'harmonie. Les 2 groupes armés ont accepté d'enterrer les haches de guerre et commencer maintenant à vivre ensemble. Une opportunité pour Sa Majesté David Baendouka d'appeler d'autres groupes armés à emboîter les pas. Et à d'autres groupes armés, nous les appelons à suivre l'exemple
de ces derniers. Nous sommes des frères, arrêtons de prendre la vie de l'autre. Nous devons être animés par un humanisme, savoir que l'autre aussi, il a aussi de la valeur comme vous. Et nous sommes censés tous vivre ensemble. Nous sommes des frères. Hema Bira, Hema Ngiti, Hema Lendu. Nous sommes des frères. On ne peut jamais parler d'une communauté sans l'autre. Et il y a une histoire toujours en commun entre ces communautés. Vraiment, j'appelle toutes les communautés à l'unité. La paix en Ituri ne peut être possible si et seulement si il y a une prise de conscience collective du peuple iturien à travers le pardon et la réconciliation sincère et véritable, outre l'option militaire. Restons en Ituri où l'université Shalom de Bunia a lancé 4 programmes de master complémentaires. Ces formations visent à renforcer les compétences des étudiants et à répondre aux besoins du marché. Cela s'inscrit dans une stratégie d'amélioration continue de l'enseignement supérieur dans la région. Il s'agit de 4 programmes de master en administration des affaires, en sciences économiques et de gestion et en informatique, avec différentes filières qui viennent d'être lancées à ce jour à Bunia, à l'université Shalom, à travers sa faculté d'administration et gestion. Selon Dr Raymond Rouban Métalor, doyen de la faculté, les filières ont été choisies en tenant compte de besoins réels de la région en vue de répondre aux problèmes que connaissent les entreprises et sociétés locales. La particularité de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, de tous les programmes que nous faisons, c'est d'abord nous avons le MBA qui est un programme international qui a été accepté par le gouvernement congolais. Et nous avions soumis un programme qui a été corrigé, adapté au standard international. Et nous voudrions qu'un étudiant qui sort de chez nous ait le même bagage comme un étudiant qui vient du Kenya, qui vient d'Afrique du Sud, qui vient des États-Unis ou encore d'Europe. Un satisfait total de la part des apprenants qui jadis effectuaient de longues distances et payaient de frais exorbitants pour parcourir le 2e et 3e cycle d'enseignement supérieur et universitaire. Ici est de préciser que les durées maximales pour ces programmes sont d'1 année pour les anciens licenciés de l'ancien système et de 2 ans pour les bacheliers du nouveau système LMD. Et rappelons que l'université Shalom de Bunia est réputée meilleure dans sa qualité d'enseignement supérieur et universitaire et en partenariat avec plusieurs grandes universités du monde. Et à Kinshasa, le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale de l'UPEN s'engage à offrir un encadrement optimal aux étudiants durant l'année académique. Des recommandations ont été formulées pour améliorer leur formation dans cet alma mater, selon les propos de Jean-Pierre Ndolodemazou. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont repris le chemin de l'université le lundi 6 janvier après les vacances de Noël. Une cérémonie a été organisée à cette occasion. La rectrice de l'UPEN, professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, a en présence des membres du comité de gestion rappelé aux étudiants quelques orientations à respecter tout au long de cette année académique. Vous avez choisi de fréquenter notre université qui vous a ouvert ses portes sans tergiverser. Elle vous reçoit comme une bonne mère poule qui se bat bec et ongle pour donner une bonne éducation et une formation à ses enfants. Vous devez en retour lui rendre l'ascenseur en obéissant à ses lois et en mettant en pratique ses enseignements, en protégeant les biens et matériels qu'elle a mis à votre disposition. Le secrétaire général académique, prof. Jean Louaka, a quant à lui invité les étudiants à plus de responsabilités. Nous croyons à la capacité de l'UPEN de vous accompagner dans la concrétisation de vos rêves, de devenir à l'issue de votre passage dans ce beau alma mater des hommes et des femmes formés et compétents pour transformer et servir notre communauté dans les différents domaines organisés dans nos 10 facultés. Les membres du comité de gestion ont fait la ronde dans quelques auditoires, question de s'assurer de la reprise des enseignements. Un culte d'action de grâce a été organisé à l'issue de la visite pour recommander la suite des activités académiques entre les mains de l'Éternel Tout-Puissant. La ville de Kikwit de la province du Kwilu se distingue parmi les villes de la République démocratique du Congo, et cela sous le leadership dynamique de son maire. Suivez ce reportage commenté par Émilie Kaindo.
L'année 2024 s'est achevée. Plusieurs activités du gouvernement visant le développement ont été lancées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et parmi les bons élèves qui ont matérialisé la vision du chef de l'État figure le maire de la ville de Kikwit, Abengiam. Dans son bilan plus que positif, le premier citoyen de la ville basse a réhabilité les bâtiments de la mairie, l'hôpital de référence de Kikwit, la voirie urbaine et l'assainissement de la ville. Aussi, il a mis en exécution la décision du gouvernement sur le prix des denrées alimentaires. Pour cette année 2025, le maire de la ville de Kikwit a réaffirmé son soutien au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons vos efforts constants pour renforcer l'unité nationale, consolider l'état des droits et promouvoir le développement durable de notre pays. Votre vision courageuse pour un Congo fort et prospère trouve un écho particulier auprès de la population de Kikwit qui se tient fermement à vos côtés. La ville de Kikwit et sa population tiennent à réaffirmer leurs engagements et leur soutien indéfectible à votre leadership. Nous sommes déterminés à contribuer activement à la réalisation des objectifs ambitieux et courageux que vous portez pour notre nation. Par ailleurs, il a promis de continuer à matérialiser la vision du président, celle de développer la République démocratique du Congo. À l'occasion du Nouvel An, la ville de Kinshasa s'illumine de solidarité. Les initiatives locales se multiplient pour soutenir des démunis, offrant repas chauds et vêtements. C'est le cas de l'honorable Feza Motema, nous dit Christine Lenzo. Geste de partage et de solidarité au rendez-vous en cette fin d'année 2024. Plusieurs familles de la commune d'Engaliema ont reçu une aide précieuse leur permettant de fêter en toute dignité l'entrée en 2025. Elles ont reçu les riz, la semoule, des poulets, des poissons salés et d'autres produits de première nécessité, dont de Christine Feza Motema à travers son ONG Synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté CDBLCP. Elle était représentée cette année par le coordonnateur de cette structure dans cette action caritative qui s'est déroulée dans la commune d'Engaliema à la paroisse Saint-Christophe, cité des anciens combattants. Geste qui va soulager des foyers souvent confrontés à des défis économiques. Les bénéficiaires, majoritairement des femmes et des mères de famille, n'ont pas manqué leur gratitude. Madame Feza n'abandonne pas ses enfants. Elle a pensé à eux en cette fin d'année. Nous la remercions. Elle sait que sa base est à Saint-Christophe. Feza est une femme sans tache. On n'a jamais vu une femme au grand cœur. Ces rendez-vous annuels, véritable tradition instaurée par la CDBLCP, illustre une démarche de proximité et de solidarité inspirée par les valeurs prônées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelle chaque Congolais à contribuer au bien-être collectif. Face à certains défis, la solidarité demeure une force capable de transformer des vies à travers cette action. Christine Feza Motema montre l'exemple d'un leadership au service de la communauté. Passons à cette visite d'itinérance du président de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi dans le territoire de Guémena. Sur place, il a échangé avec plusieurs délégations. Il a également appelé la population à adhérer à l'initiative du chef de l'État à doter aux Congolais une constitution adaptée. Le président de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi, l'honorable Dr Martinien Ngandap Matingui, a reçu un accueil monstre le samedi 28 décembre 2024 lors de sa première visite à Bodangania, chef-lieu du secteur de Boassé, territoire de Guémena. Il s'y est rendu pour remercier ses électeurs et pour consolider le cordon ombilical qui le lie avec sa base. Hommes, femmes, jeunes et vieux, fonctionnaires de l'administration publique du secteur, ainsi que les chefs coutumiers de Boassé ont répondu à ce grand rendez-vous auquel ils n'ont pas manqué de soulever leurs préoccupations. Prenant la parole, le speaker de l'organe délibérant du Sud-Ubangi a exprimé sa gratitude à cette population qu'il avait investie de sa confiance pendant les dernières élections et a promis de ne pas démériter. L'élu du territoire de Guémena a saisi la balle au bon pour sensibiliser la population de cette partie de la province du Sud-Ubangi afin d'adhérer à la vision salvatrice du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui entend doter le pays d'une constitution adaptée aux réalités de l'heure. Le clan royal Niembo remercie le chef de l'État pour avoir nommé le lieutenant-général Jules Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 6 janvier 2025 la cérémonie de passation des commandements entre le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le sortant. La cérémonie a eu lieu au camp militaire lieutenant Kokolo en présence de plusieurs personnalités. Dans la foulée, Raymond Monga Bondo, élevé par le chef de l'État au rang de général de brigade, chef d'état-major adjoint des forces armées en charge de l'administration et la logistique, est entré en fonction. Un motif de satisfaction pour le clan royal Niengo dans la chefferie de Kayumba, territoire du Malimbankoulou. Nous sommes dans la province du Olomami, d'où il tire ses origines. À la tête de la 11e région militaire pour 3 mois seulement, cette région militaire l'a officiellement reçu pour saluer son élévation. Un repas de corps organisé dans la ville de Kikwit pour dire merci au chef de l'État pour l'élévation au rang de général de brigade, chef d'état-major adjoint des forces terrestres en charge de l'administration et de la logistique, Raymond Monga Abondo, une récompense amplement méritée en raison de sa loyauté. Vous avez bien mérité cette récompense. Votre loyauté, votre travail, votre détermination, votre compétence exceptionnelle et votre professionnalisme vous ont propulsé vers un échelon, un autre échelon supérieur, et vous méritez amplement cette nouvelle distinction. Et vous exhorte à faire encore mieux pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Le général Monga Bondo Raymond est issu du clan royal Niengo dans la chefferie de Kayumba. Nous sommes dans le territoire de Malimbankoulou dans la province du Olomami. C'est dans ce contexte que cette communauté, notamment le Bouino Ibantou et les Bouloubaï Boukata, a remercié à l'occasion le président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette marque de confiance placée en leur fils. Celui-ci est diplômé au collège de hautes études de stratégie et défense. Monga Bondo Raymond est prince de son état du clan Niengo de la chefferie de Kayumba. Dans la province du Maïndombe, un nouveau mouvement associatif, la dynamique Didas Pembe, émerge pour favoriser le développement intégral de la province. Ce cadre de réflexion dynamique regroupe les administrateurs du territoire de Mouchi visant à impulser des changements significatifs, nous dit Malumbela. Le Maïndombe, province aux potentiels énormes, s'endort sur un espace où parler du développement n'est qu'une question de projets bancables. Pour passer des contes des fables à un miracle, les ressortissants de cette province viennent de mettre en place la dynamique Didas Pembe pour concrétiser des idées germées, fruits de la réflexion collective. Au-delà d'un simple échange de vœux, cet acteur de développement et de l'environnement s'est dit conscient de l'immensité de la tâche et appelle à l'unité de son premier cercle, qui est la grande agglomération de Mouchi. Construisons Mouchi dans l'unité. J'exhorte les jeunes de Mouchi qui ont mis en place la dynamique Didas Pembe de faire des propositions pour le développement rapide du territoire de Mouchi en particulier et des Maïndombe en général. La dynamique Didas Pembe se propose d'être les bras séculiers dans l'exécution des actions de Didas Pembe et de la redynamisation de la formation politique. Nous nous sommes décidés à travers cette dynamique de nous ranger parmi les présidents qui vont vous accompagner dans l'implantation et la redynamisation du parti. Nous nous sommes donné le devoir de mettre en musique toutes vos idées et initiatives dans le seul objectif de booster le développement du territoire de Mouchi en particulier, de la province de Maïndombe et de la RDC en général. L'acteur politique Didas Pembe et président de l'Alliance des écologistes congolais n'a pas manqué de transmettre le message du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, aux filles et fils de Maïndombe. Pour atteindre ces objectifs, la dynamique Didas Pembe compte s'investir dans la formation de ses membres pour implémenter la bonne gouvernance à chaque échelle de la communauté.
Et en vacances parlementaires dans le Haut-Ouélé, le député Jacques Sangba sensibilise les habitants de Rungu sur la réforme constitutionnelle. Images et commentaires. Après 3 mois d'intenses activités parlementaires aux côtés de ses pairs, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo, député provincial, rapporteur adjoint et membre du bureau de l'organe délibérant du Haut-Ouélé, n'a pas eu du temps à perdre pour communier avec sa base électorale du territoire de Rungu dans le cadre de ses vacances. Le meilleur élu de la contrée est accueilli tour à tour dans 2 groupements, Balaingu et Badolo, en chefferie Mayogo Mabozo. Dans ses allocutions, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo remercie d'abord ses électeurs pour leur suffrage le 20 décembre 2023. Ensuite, il brosse la restitution des activités menées lors de la session de septembre à l'ERNO. Geste du reste bien salué par la population. Banda 2006, totinda kaba honorable, bakendeke, bazonga kate. Mais on honorable Jacques Sangba, to remercier mingi po ezambala na yambo komona ke débuté amati aye ko remercier population ya pesa ki maboko. L'honorable Jacques Sangba n'a pas oublié de lever le voile sur la question de l'heure, la réforme constitutionnelle. Il s'affiche clairement derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et invite sa base à le soutenir dans cette initiative salutaire. Biso batutokela kamibeko na moni mabete wapi chef de l'État akoki ko initier procédure moko pona kotala ba article o ezali malamu te na constitution ba bongisa yango pona yango nga lokola eli assemble na population ya Haut-Ouélé mobimba tozali sima na vision ya chef de l'État toko soutenir ye parce que na constitution ba pekisi na ete ndingisa ya kozwa initiative wana ya kotala ndenge nini bakoki ko bongisa constitution na biso pour que mboka lobi etale malamu. Et dans la province du Nord-Ubangi, les jeunes des divers partis politiques se mobilisent en faveur de la réforme constitutionnelle. Ils estiment que cette initiative est essentielle pour renforcer la démocratie. Reportage. La coordination provinciale des jeunes de l'Union sacrée de la nation a organisé ce week-end une marche dite de soutien au chef de l'État congolais à la révision constitutionnelle. C'est aux environs de 10 heures locale que cette marche est partie du bureau de la commune maire de Gbadolité. Au rythme de la fanfare kibanguiste, ces jeunes militants de la mouvance présidentielle ont sillonné les principaux acteurs de la vie de Gbadolité sous l'encadrement des éléments de la police nationale congolaise partant de l'avenue de l'authenticité, de l'indépendance et les boulevards Mobutu jusqu'au bâtiment administratif de l'hôtel de ville de Gbadolité, point de chute de leurs manifestations. Le mémorandum a été réceptionné par le maire de la ville de Gbadolité, maître Gaspard Godot, qui a promis à son tour de les transmettre à qui des droits. Suivant un extrait de ces documents lus par les coordinateurs de jeunes de l'Union sacrée, branche du Nord-Ubangi, maître Kelvin Koyemba. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée en 2011, contient accord de l'acquis qui nécessite impérativement la révision de certains de ces articles. Pour ce faire, lors de votre passage à Kisangani, dans la province de la Chopo, l'année dernière, vous avez émis le vœu de mettre sur pied une commission qui sera chargée de mener une étude minutieuse afin de permettre la révision ou le changement de notre loi fondamentale qui vous donne aussi une telle initiative. À Kikwit, la population s'est rassemblée autour du maire et des représentants de l'Union sacrée pour la nation pour commémorer le 4 janvier, une journée pour honorer les martyrs de l'indépendance. Sous un soleil de plomb, que toute la population de la ville de Kikwit s'est donné rendez-vous au camp Ndinga autour du maire Abengiama pour célébrer la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance. Dans son message, le Fumutoto Abengiama a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance, les Congolais et Congolaises qui ont sacrifié leur vie pour la paix et l'unité de la République démocratique du Congo. Il a également sensibilisé la population sur les biens fondés de l'assainissement en appelant les filles et filles de Kikwit de mettre la main à la pâte pour rendre la ville propre. Car, dit-il, pour cette année 2025, Kikwit doit figurer sur la liste des villes touristiques du pays. Il faut lutter contre le phénomène Kuluna, d'où chaque parent doit prendre ses responsabilités pour éduquer ses enfants en vue d'éviter à ces derniers de tomber dans le filet de la justice. A martelé le premier citoyen de Kikwit avant de présenter ses vœux les meilleurs
à toute la population. Par ailleurs, Abenga Makachaka a réitéré son soutien au premier bâtisseur de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assurer la paix, la souveraineté et le développement de la République démocratique du Congo. A appelé la population à soutenir le changement de la Constitution, gage du développement pour un Congo fort et prospère. Le 5 janvier 2025, la 7e communauté des églises de grâce au Congo a célébré un culte d'action de grâce. Cet événement a été marqué par la décoration de Sélémani Moké Jacques, conservateur des titres immobiliers en tant qu'ambassadeur de la paix. La 7e communauté des églises de grâce au Congo a organisé le dimanche 5 janvier 2025 à la paroisse Kindouville un culte d'action de grâce en faveur de l'ambassadeur pour la paix, le conservateur des titres immobiliers Sélémani Moké Jacques. Au cours de ce culte, le délégué national est venu de Kinshasa pour la circonstance a couronné Sélémani Moké Jacques et il a remis son brevet d'ambassadeur pour la paix. Dans sa prédication, le révérend Kimwanga David, premier vice-représentant légal de la 7e communauté des églises de grâce au Congo, a demandé à tous les ambassadeurs présents dans ce culte d'avoir la crainte de Dieu. Ainsi, ils auront l'avantage d'être appelés les enfants de Dieu. Le président provincial de l'église édictiste au Congo, dans la province du Maniema, a prié pour tous ces ambassadeurs pour qu'ils puissent travailler sous la bénédiction. Pas être aujourd'hui ambassadeur et demain devenir maintenant artisan et désordre. Prenant la parole, Sélémani Moké Jacques a remercié Dieu qui va travailler dans la crainte de l'Éternel. Très content parce que je suis honoré par mes pères spirituels. Parce que chercher la paix, ce n'est pas une chose facile. D'abord, vous devez commencer à la maison. Si à la maison il n'y a pas de paix, comment vous allez avancer avec la paix ailleurs? C'est difficile. Donc il faut d'abord commencer avec à la maison, à l'église, là où vous priez aussi. Le même message que je lance, nous devons travailler ensemble en synergie. Si nous ne travaillons pas en synergie, nous risquons de perdre la mission qui nous a été confiée. Nous allons nous quitter avec l'activité du gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, qui a organisé un culte d'action de grâce à sa résidence, témoignant de sa reconnaissance envers Dieu. Dans sa casquette de serviteur de Dieu, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo n'a pas dérogé à la règle. En organisant ce dimanche 4 janvier 2025, dans sa résidence privée, un culte d'action de grâce. Les membres de la famille Boloko, ceux du gouvernement provincial, ses collègues serviteurs de Dieu de différentes confessions religieuses, ainsi que le travailleur de l'entreprise du groupe Bobo, ex-Gadi, y ont pris une part active. Après l'étape de louange et témoignage, l'officiant du jour, le pasteur Christophe Bonsombi, qui a tiré son homélie dans quelques livres de la Bible, dont notamment Psaume 46, 9 à 10, 66, 3 à 4, ainsi que dans Hébreux 6, 6 à 10, s'est apaisanti sur le thème le témoignage des œuvres de Dieu. Papa Bobo David, il était en train d'affronter les Goliaths. Ils sont par terre. Dieu est grand. Prenant la parole pour la circonstance, M. Dieudonné Lompaka a indiqué que cette initiative du couple Boloko, qui consiste à organiser pareille célébration chaque début d'année, date d'il y a 20 ans. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe technique composée de Gédéon Kola, Patrick Bapuila, André Djeka et Jean-Cy Matondo. L'actualité revient à 20h avec Sandra Niengitabou. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.